Bonjour. Alors, dans ce beau tirage que nous avons devant nous, une nouvelle histoire avec un début. Il était une fois. Pour cette histoire, je vous ai pris, j'ai pris, selon le ressenti, sur ce beau tapis du marteau de Thor, nous avons les dragons vikings, avec les belles symboliques. Et dans le deuxième tirage, nous avons l'oracle de Merlin. Les cartes qui en sont ressorties. Donc nous avons le début, l'apprentissage, et pour l'histoire, nous avons le départ. Le départ nous invite à de nouveaux challenges, à de nouveaux horizons, intérieurs comme extérieurs, mais surtout à l'intérieur de soi, c'est ce que nous allons voir juste après. L'ermite, c'est ce que nous avons en nous, en fait. C'est cet apprentissage, nous sommes seuls quelque part, mais multitude à la fois, mais seuls en nous pour apprendre. Apprendre au travers des dragons ce qu'il y a à faire, et dans cet apprentissage, restons ancrés. Je vous ai mis la jaspe rouge qui montre justement cet ancrage. L'aventurine ici nous montre que la vie est aventure, apprentissage dans l'aventure. Nous sommes certes seuls en soi dans cette recherche, profonde en soi, mais il y a la lumière dans cette recherche. Ce départ se fait via les dragons. Nous voyons ici le dragon avec le lac. Le lac, c'est les eaux troubles qui sont en nous. Ainsi, je vais vous narrer l'histoire du jour. L'histoire du jour avec justement le sujet des dragons. Dragons. Je vais vous conter l'histoire des dragons. Il était une fois, dans un monde différent, des femmes et des hommes pleins de fougue et aventureux. Armés de haches et d'épées, ils allaient guerroyer dans des quêtes épiques et enluminées. L'un d'eux eut une révélation. Avec émotion, il vit en lui son dragon. Ce dernier lui raconta ses épopées à travers les âges, avec les mots, les symboliques, non moins épiques, pour que son dragonnier comprenne ce qu'il en retournait. L'homme, avec ses armes, ses épées, reposa en émoi, avec émoi, tout son fatras. Son dragon lui ayant montré son épée de vérité, sa souveraineté. Cette épée enluminée était aussi ce dragon, car le dragon drague le fond. Telle une barge flottant sur un lac, et dont les hommes en draguent le fond pour nettoyer ce lac embrumé. Le lac embrumé et le dragon. Ainsi, quand nous draguons, nous nettoyons, afin que nos eaux soient limpides et que l'équilibre soit là. L'homme, en joie dans cette vérité, retrouvée, tombe sous le charme de ce dragon. Le charme et un dragon. Non sans émotion, il conta son histoire, telle une aventure avec images et allégories, tel un troubadour qui narre les histoires au gré des châteaux et des terroirs. La légende se mua en quête, et foule d'aventuriers voyaient en ce dragon des conquêtes supplémentaires. Un jour, un homme pieux retourna cette histoire en déformant le dragon qui devint serpent. Le serpent persifleur, annonciateur de malheur. Ainsi, le dragon qui draguait le fond devint aux yeux de tous un serpent qui draguait. Draguer, oui, faire du charme pour détourner. Les hommes virent alors en les dragons de vils serpents sans émotion
et les chassèrent de leurs épées. Au fil du temps, ils disparurent ou se cachèrent à la vue des hommes, restant tapis au fond de nous, attendant au gré du temps le réveil de l'homme, qui s'est endormi dans ses rêves d'aventure extérieure. Serpent ou dragon, quelle importance, car quel que soit le nom, ça ne sont que des mots. Les mots peuvent être blessants et deviennent des mots MAUX, les mots des hommes qui sont restés au fond. Retrouvons nos dragons pour à nouveau nettoyer le fond. Les vraies aventures sont à l'intérieur. En retrouvant nos épées de vérité, nous récupérons nos croyances, nos vérités, nos souverainetés. Ainsi, nous redevenons ermites dans cet apprentissage afin de générer un nouveau départ au travers de ce dragon qui drague le fond. Je nous aime, le conteur de nuages.